On est toujours en direct sur le plateau de TV Finance et une statistique ce matin, le recul plus important que prévu de la production industrielle allemande, une baisse de 1,4% en septembre par rapport au mois précédent. C'est beaucoup plus qu'escompté. Sachez que les analystes prévoyaient plutôt une baisse de 0,1% donc de la production industrielle de la première économie de la zone euro. Voilà qui va peut-être intéresser Hervé Dupré pour Chronocag. Bonjour Hervé. Bonjour Roselyne. Donc on va s'intéresser ce matin à l'indice parisien. On va rappeler d'abord que vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Évoquons donc le CAC 40 qui a démarré la semaine du mauvais pied sur fond de contraction économique en zone euro avec de mauvais indices PMI. On en parlait justement juste avant. Effectivement, le démarrage de cette semaine est un petit peu négatif, mais il ne faut pas oublier que nous avons eu quand même un très fort rebond suite aux attentes, aux incertitudes liées à la cadence de gestion des taux côté US par la Fed, donc Jérôme Powell, le mercredi dernier. Donc nous avons eu quand même un fort rebond sur la zone qui était un petit peu difficile à travailler, à savoir autour des 6800 pour le CAC. Et là, nous ouvrons en léger gap baissier, un petit peu au milieu du gué. Et d'une manière générale, si habituellement les interventions sur le marché ne sont pas simples, là, elles le sont encore moins, avec des effets contradictoires entre, d'une part, quelques petites news macro qui seront quand même relativement faible cette semaine, la saison des résultats étant déjà très bien avancée. Donc on rentre dans un travail beaucoup plus technique, graphique. Donc qu'est-ce que ça peut nous amener pour aujourd'hui? Donc comme je vous le disais, nous ouvrons en gap baissier donc sous 7013 la clôture d'hier. Et un petit peu au milieu du gué, dans une zone difficile à appréhender. Alors, j'ai plutôt envie de qualifier un range pour aujourd'hui, somme toute, relativement restreint, peu de volatilité. Donc, je dirais que pour la borne haute, se situerait autour de 7047. Et l'objectif dans le phénomène de latéralisation, de retracement de l'impulsion que nous avons eu S-1, je dirais que le point bas pourrait se situer aux alentours de 6932. C'est un peu le range que je vais essayer de travailler de manière toujours très restreinte en termes d'écart avant d'avoir un vrai signal de momentum qui puisse nous permettre d'avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux. Alors, la problématique, effectivement, le rebond est quand même assez conséquent par rapport au point bas des derniers temps, c'est-à-dire 6773. En revanche, je suis assez sceptique quant à la construction de ce point bas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un retracement est nécessaire dans un premier temps, pour vraiment assurer un plancher dans la zone 6006, 6009, on va dire. Donc pour l'instant, on n'y est pas du tout. On a peu d'éléments au calendrier, mis à part un élément exogène qui pourrait un peu exciter les marchés, peu de volatilité à attendre. Donc on travaille des points très stratégiques, des retracements Fibo, des gaps, etc., des moyennes mobiles, par exemple. Donc pour ce matin, je vous dis, range très serré. Dans un premier temps, le gap va-t-il être comblé de manière imminente? Pour l'instant, c'est un peu tôt. Il faut attendre encore quelques minutes pour essayer de jouer ce comblement de gap, ce qui n'est pas ma stratégie principale. Donc pour l'instant, on reste très, je dirais, alerte et flexible quant aux possibilités de mouvement de marché. Voilà ce que je peux vous dire. Et voilà pour cet indice CAC 40 qui a ouvert en baisse, vous le disiez, moins 0,53% dès les premiers échanges. Belle journée à vous et merci Hervé Dupré de nous avoir fait profiter de votre décryptage. On va marquer une nouvelle pause et se retrouver juste après pour les Market Movers. À tout de suite.